Après avoir testé les recettes de Romy, My Better Self, Loewe et Still Tonic dans la partie 1, j'ai décidé de faire une partie 2 puisque c'est un concept que vous avez plutôt bien aimé, j'ai l'impression. Au programme, des recettes tout aussi gourmandes que je vais crash tester avec Didier, donc c'est parti. Hey les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve today dans la deuxième partie de Je teste les recettes de vos influenceuses préférées puisque vous avez aimé la première partie, du moins j'en ai eu l'impression. Donc dans cette vidéo, on va renouveler l'expérience avec 5 influenceuses différentes. Bien sûr, je vous les ai présentées brièvement avant chaque recette, que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Cela dit, je vais juger les recettes pour la grande majorité avec Didier, c'est le meilleur juge, Didier. Et j'en ai également testé une avec mes copines. Je vous invite avant de commencer cette vidéo à aller checker mon compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'aime moi-même beaucoup faire des recettes. Je fais des what I eat, je vous partage des reels avec des recettes sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est parti pour la vidéo. Carla Ginola, clairement un style et une prestance de dingue. Si vous ne la suivez pas encore sur Instagram, foncez. Dans une vibe très esthétique, elle nous partage ses looks de folie dans les rues de Paris ou encore à Saint-Tropez, mais également des recettes hyper gourmandes. Donc place à présent au banana bread de Carla Ginola. Ah, le banana bread, est-ce qu'on peut pas dire que c'est clairement devenu un petit indispensable du confinement? On l'a vu partout et à toutes les sauces, mais en tout cas j'ai décidé en ce qui me concerne de tester celui de Carla Ginola parce que j'ai vu qu'il était quand même pas mal allégé en sucre et avec des ingrédients que vous pouvez trouver très rapidement dans vos placards. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir dans son highlight recipe dans lequel elle partage plein de superbes recettes, que ce soit du sucré, du salé. J'ai vu qu'elle avait fait une recette de quiche saumon épinard qui avait l'air juste trop bonne. Je pense que je la reproduirai certainement sur Instagram et je vous en dirai des nouvelles. On attend Didier qui se fait encore une fois désirer avant de faire la magnifique dégustation de ce banana bread. Magnifique. Allez Didier, tout le monde t'attend. Tu n'es jamais laid. Enfin, tu es magnifique Didier. Dans ce bruit. Tiens, prends ton bout. I. Non, c'est la recette de qui ça? Carla Ginola. Je connais pas. En plus, franchement, elle fait vraiment des bonnes recettes sur son Insta, donc n'hésitez pas à aller regarder parce que mis à part ça, il y en a plein d'autres qui sont. Je rigole, je connais son papa, voyons. Bah oui, Didier est fan de foot, évidemment qu'il connaît son papa. Ça a l'air bon, hein? Très léger en sucre. Ça, tu vois, trempé dans du lait chocolaté. Moelleux. C'est très bon, très léger, très moelleux. Ça fait presque gâteau au yaourt. Vous voyez? Hyper moelleux. Je se régale, Didier. C'est bon? Validé par la Didier Family. Et là, vous avez vu, on est habillé en sport parce que juste après, on va faire notre petit sport. Et je tiens à dire que là, c'est vraiment une question de plan. Je fais pas genre 1m12. Alors. Mais Didier, ils ont compris qu'on n'était pas debout. Allez. Frérot, t'es un porc. Prochaine recette ce soir. Anna Arver fait aujourd'hui partie des influenceurs lyonnais les plus suivis. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle partage du contenu sur YouTube qui a su nous séduire de par sa personnalité fun et accessible. Elle nous parle de ses peines, ses joies, mais aussi très récemment de ce qu'elle met dans son assiette. Je vais donc reproduire son fameux poulet brocoli peanut butter que vous avez été hyper nombreuses à me demander. Alors j'ai vu qu'Anna avait fait son brocoli à la poêle, mais moi c'est vrai que j'ai l'habitude de faire mes brocolis ou mes choux-fleurs au four, donc j'ai décidé de le faire au four comme j'avais l'habitude de le faire. Tout est allé sur ma plaque, j'ai un peu mis d'huile d'olive et là toutes les épices que j'avais dans mon placard, sel, poivre, cumin, piment, paprika, ail, et ensuite vous enfournez tout ça à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Pour la sauce, j'ai suivi exactement toutes les instructions de Anna et je peux vous dire que vraiment la sauce était excellente, donc vraiment gros point positif là-dessus. Au niveau du poulet, alors moi j'en ai mis quand même beaucoup parce que vu qu'on n'a pas de féculents, j'ai préféré mettre pas mal de poulet parce que bon, Didier, faut quand même le nourrir, le monsieur. Et là, j'ai ajouté la sauce, mais alors beaucoup trop tôt. Vous allez voir que ça va faire plein de morceaux dans ma poêle. Je pense que j'aurais dû l'ajouter au dernier moment. Donc voilà, petite erreur de ma part que je ne reproduirai pas la prochaine fois. Avec sortie de douche.
Je frise comme un mouton. Didier n'aime pas le peanut butter, donc déjà on commence sur un point très positif. Honnêtement, le goût est très léger, tu vas voir. C'est bon, hein? C'est bon. Bah oui. Ça fait un peu caramélisé. Après, avoir au niveau des quantités, toi, peut-être que juste les brocolis, ça te suffit pas, tu vois, je sais pas. Après, on a beaucoup de poulet là. C'est validé pour la recette d'Annerwerk, qui a été clairement la recette qui m'a été le plus demandée. C'est vrai? J'étais assez surprise, parce que du coup, c'est pas trop son domaine, la bouffe, mais... C'est un chou brocoli? Bah ouais. Tu sais comment ça se présente, le brocoli, quand même. Un genre de bouquet, quoi. Bah, en gros, c'est comme ça, mais en géant, quoi. Ouais, mais il y a surtout un gros tronc, quoi. T'as plus sur les arbres? Ouais. C'est un arbre en tout seul. C'est un arbre. Ouais. Mais te vomis pas dessus, hein. J'ai le hockey. Ouais, tu finis tous tes légumes et tout ton poulet, Didier, sinon tu sors pas de table. J'ai trop faim. Elle cherche à boire. Aïe, tu m'écrases la jambe. J'ai remis ma pantoufle. Vous entendez ces bruits de pas? Ça m'enfade. Là, j'espère que vous les entendrez bien et qu'elle s'entendra elle-même là. C'est immonde. C'est pas du ski de fond, tu peux lever les pieds. Je marche comme ça. Ma vie est un enfer. Ma meuf elle boit au godet. C'est bon, t'as bien vu? Elle se bave dessus et tout, j'ai jamais vu ça. Elle traîne des pieds, elle boit au C'est quoi, godet. 6 minutes 30. Elle n'est que cheveux, j'en peux plus d'elle. Il dit, je suis fatiguée. Et moi donc. Bravo. Bon, bah, on se dit à après-demain pour la prochaine déguste. Place à présent à la papesse du self-care, self-love et wellness qui n'est autre que Sleeping Beauty. Si vous cherchez des conseils bien-être ou de bonnes recettes, vous êtes déjà forcément tombé sur une de ces vidéos. Je me suis personnellement assez rapidement attachée à elle. Par la gentillesse et la bienveillance qui émanent de ces vidéos, c'est donc naturellement que je prends plaisir à reproduire une de ces recettes. Alors aujourd'hui les amis, on reproduit la shakshuka de Sleeping Beauty. Alors autant vous dire que dès le départ j'étais pas hyper emballée par cette recette parce que quand il y a beaucoup de poivrons comme ça, moi j'avoue que ça peut un petit peu m'écurer. Mais je me suis dit ça vaut quand même le coup d'essayer et en fait en ajoutant beaucoup de pulpe de tomate, en ajoutant les poivrons, les épices et surtout les œufs qui vont venir ajouter un petit côté crémeux du coup à la préparation, honnêtement ce fut divin et je suis certaine que je reproduirai ce repas. Mais il n'y a pas de féculents. Globalement, c'est Sleeping Beauty qui a décidé, donc c'est pas ma faute. C'est Sleeping Beauty m'interdit de manger. J'y arrive pas. Me le casse pas, s'il te plaît. C'est collé. Vous avez vu le meilleur pâtissier? Il me l'a écrasé. Il est là. Comme ça, c'est bon, merci. Regardez comme c'est beau. Mais je ne m'en sors pas. Je suis vraiment extrêmement beau là. Et moi, je suis très laide. Moi, je trouve ça bon. Oui, effectivement, j'aime tout ce qu'il y a là-dedans. Juste pas trop les pois chiches, toi. Moi, j'aurais rajouté du riz. Tu vois, tu me rajoutes un peu de riz, c'était parfait. Pour moi, ça fait un peu garniture. Honnêtement, j'y croyais pas trop à cette recette. J'avoue que moi, ça m'attirait pas de ouf, mais. Non, c'est bon, hein. Ça, c'est un truc connu. C'est un plat qui s'appelle shakshuka, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc typique de je sais pas où. Au Mexique, sûrement. C'est une réussite. Shakshuka. Shakshuka. Ça fait mexicain, ça? Shakshuka? Ça fait quoi pour toi? Je pense, ça fait juif, non? Parce que ça finit en A, t'as cru que c'était comme la Ça barbe finit en de shka? Ouais, je sais pas. Mais attends. Attends. Ah si, shakshuka. Shakshuka? Shakshuka. Shakshuka. Ah mais frérot, ça n'a rien à voir, je sais pas shakshuka. Bah. C'est maghrébin, ouais, maghrébin, mexicain. Originaire d'Afrique du Nord, la shakshuka est arrivée au Proche-Orient il y a plusieurs siècles dans les bagages des juifs venus de Tunisie, du Maroc, d'Algérie et de Libye. Non mais ça va, parce qu'on les a cités. Allez, allez. En tout cas, ils sont très loin du Mexique, hein, que ce soit maghrébin, juif, ce que tu veux. Pourquoi c'est jamais bon que... Oh. Aïe. Putain, vas-y, c'est bon, c'est fini. On se retrouve demain.
Sissi Mua, ce nom nous est normalement pas étranger. En véritable figure de pro du fitness sur Instagram pendant le confinement. Sissi Mua fait office de coach sportif pour de nombreux internautes qui la suivent sur sa chaîne YouTube dédiée au fitness. Une passion que la jeune femme envisage plutôt comme un mode de vie que comme un sport. Elle compte aujourd'hui pas moins de 1,7 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube et est fondatrice de l'application TSE avec son compagnon Timmy. Le couple est d'ailleurs connu pour sa bonne humeur et son implication auprès de leur communauté. Je tenais quand même à vous préciser avant de commencer cette recette qu'elle est disponible gratuitement sur le BS7 de Sissi, qui est le e-book qu'elle vient juste de sortir sur son application, donc gratuitement encore une fois. Je n'ai pas récupéré cette recette du coup sur l'application payante, donc voilà, je suis dans la possibilité de vous la partager. En tout cas, j'étais un petit peu inquiète à la base des haricots blancs, mais autant vous dire que quand j'ai goûté la pâte comme ça, même pas cuite, c'était déjà excellent. Donc honnêtement, j'avais pas trop de doute sur cette recette, qu'en plus vous avez été hyper nombreuses à me recommander. Mais vous avez le droit de parler, hein, parce que là, je vais mettre sur votre une musique en fond. Ah, ok. Ça veut pas le gâteau plus fort, mais... Ah, nickel. Ah, de l'ordi. Vas-y, parce que moi je suis partie, mais les deux parties, hein. La deuxième et la première partie. Je trouve ils ont trop, enfin ils ont fait ça bien. Par contre, il faut que vous donniez votre avis vraiment sincère, parce que de toute façon c'est pas ma recette, donc si vous aimez pas, c'est pas grave. T'inquiète, on va critiquer. Voilà. Bon appétit. Rien. Ça me fait rire. Mais c'est bon. T'es jamais autant concentré de ta vie pour Ouais, manger de un ouf. gâteau, tu sais. Oh, c'est un salé par contre. Tu as une bicarbonate de soude? Non. Je sais pourquoi c'est ça. les haricots. C'est une base haricot blanc. C'est trop bon avec les C'est framboises. soupe C'est healthy. une base haricot. Non, franchement, c'est bon. Goûte. Genre à la place de la farine, c'est des haricots blancs. C'est ça? Non, si, il y a de la farine. C'est gourmand. Franchement, ouais, c'est bon. C'est qui a fait ça, Sissi? C'est une recette de Sissi Mua. Sissi, on valide. Toi, tu valides pas, non, Eta? Si, je valide, mais c'est salé. On valide le gâteau. Et si je vous dis qu'elle fait partie des femmes les plus engagées pour la cause féministe sur les réseaux sociaux, vous pensez directement à My Better Self, mais sachez qu'elle nous régale aussi les papilles en proposant des vidéos sur les gâteaux de son enfance ou encore en faisant le tour des brunchs de Paris. J'avais déjà réalisé son petit cake dans la partie 1 de cette vidéo. D'ailleurs, merci à elle de m'avoir laissé un petit commentaire. Et aujourd'hui, je teste ces bagels qui ont l'air juste divins. Je vous avoue que la majorité des recettes partagées par My Better Self sur ton Insta ou son compte YouTube d'ailleurs sont vraiment appétissantes. Alors moi j'ai décidé de faire les bagels parce que je sais que c'est quelque chose qui me donnait envie de base, c'est une recette qui pouvait me correspondre et qu'il était possible que je reproduise à l'avenir même en dehors de cette vidéo, et autant vous dire que je pense que je vais les refaire. Alors là vous posez pas de ma gueule, j'ai badigeonné avec un œuf entier, je crois que de base c'est juste avec le jaune d'œuf. La texture était un petit peu sticky, mais alors là comme vous pouvez constater le résultat, c'est incroyable. Ils sont dorés, ils sont fluffy, une superbe recette, il n'y a rien à dire. J'ai vu qu'elle mettait un peu du skyr partout, bah écoutez ça fonctionne plutôt bien. Et là pour la garniture, franchement vous mettez absolument ce que vous voulez, Vous faire comme un petit burger même si vous le souhaitez. Bon les amis, goûtons cette petite chose. Je suis certaine que ça va être excellent. Rien que quand je les ai sortis du four. En plus, vous pouvez faire ça en petit déj, en snack ou en déjeuner si jamais vous en mettez deux. Ça tue les gars. Vous voyez la texture comme elle est bien fluffy à l'intérieur? Bravo My Better Self quoi. En plus, vous pouvez faire congeler les autres. Enfin, trop pratique. Ça je vais le refaire mais sans aucun doute. Malheureusement Didier il est pas là donc il a pas pu goûter, mais franchement je suis certaine qu'il aurait survalidé la recette mais sans aucun doute. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la conclusion de cette petite vidéo. Bon les gars, cette petite vidéo touche à présent à sa fin. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Pour moi c'était trop cool de tester de nouvelles recettes. Globalement j'ai eu que de très bonnes surprises. Je trouve qu'elles étaient toutes excellentes les recettes, pas trop difficiles à reproduire, donc pour la majorité je pense que vous n'aurez pas de soucis à ce niveau là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé, si vous aimeriez que je fasse pourquoi pas une partie 3 une prochaine fois avec d'autres influenceuses dans les commentaires, ou encore à me dire quelle recette vous avez le plus envie de reproduire. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram pour que je vous partage encore plus de recettes mais qui cette fois m'appartiennent quand même, voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao.